Alors, bonjour Sophie. Bonjour Linda. Je vais te demander de te présenter un petit peu ce que tu fais comme métier où tu exerces. Alors, je suis donc Sophie Maréchal-Serru, je suis chiropracteur depuis 2004. J'ai été diplômée à l'Institut franco-européen de chiropraxie à Paris et actuellement je suis installée à Limoges. Ok, super. Donc, tu as fait la formation sur les freins avec Caroline Deville. Exactement. Alors en fait, moi j'ai fait le premier niveau en 2019 et le deuxième niveau sur les freins restrictifs en 2021. Super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça a changé au niveau de ta pratique? Qu'est-ce que tu as pu observer depuis que tu es formée? Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, que tu peinais à faire lâcher? Du coup, est-ce que tu as changé ton regard aussi? Alors oui, mon regard a changé par rapport à certaines problématiques que les parents rencontraient avec leurs enfants. En fait, au tout début, je connaissais pas les freins restrictifs buccaux. C'est une maman qui a pris rendez-vous pour son enfant afin que je fasse son suivi post-frénectomie. Donc là, j'ai commencé à me renseigner pour justement pouvoir aider cette maman avec son enfant. Et ensuite, en faisant les formations avec Caroline Deville, j'ai pu mettre dès le lendemain en fait du séminaire tout ce qu'elle nous avait appris afin de vérifier en fait tout ce qui était tension buccale de manière beaucoup plus pertinente qu'avant et puis poser beaucoup plus de questions par rapport à l'alimentation, à la respiration de l'enfant ou de l'adulte d'ailleurs, demander de demander un peu plus d'explications par rapport aux difficultés que les parents rencontraient par rapport à l'alimentation aussi de leurs enfants au niveau de la diversification. Et cette formation, elle m'a permis aussi d'être plus sûre de moi et d'apprendre beaucoup plus de choses et de pouvoir répondre plus facilement aux mamans qui sont stressées, angoissées par rapport aux problématiques de leurs enfants, de leurs jeunes enfants lors de l'alimentation, soit allaitement, soit avec la prise du biberon. Tu as pu remarquer au niveau des tensions des choses qui changeaient, du coup? Alors, Et oui, parce Ouais, je travaille maintenant beaucoup plus sous la langue, chose que je faisais beaucoup moins. Je faisais pas tant que ça avant, même si je travaillais au niveau de la mâchoire. Mais là, je suis plus portée à travailler, à aller voir directement, à aller voir sous la langue dès que je peux y accéder, à vérifier toutes les éléments de mobilité de la langue, de regarder comment elle parlait, comment le bébé suce pour voir si la mobilité de la langue est correcte, d'aller vérifier aussi au niveau de la gorge, au niveau de l'os hyoïde, qui a un os très important par rapport à la déglutition aussi. Euh, Par rapport à certains adultes, je sais qu'en ayant travaillé beaucoup sur cette zone-là, ça m'a permis de les aider de manière un peu plus facilement, on va dire ça comme ça, par rapport à des troubles chroniques qu'ils pouvaient avoir au niveau du cou, voire au niveau de certains maux de tête qui, du fait de relâcher toute cette tension intrabuccale, permettaient de relâcher les tensions liées aux maux de tête. donc, tu fais les deux, enfin, tu fais tout âge, hein. Je fais tout âge. Je vois beaucoup plus de bébés, mais je commence à voir les parents des enfants que j'ai suivis parce que par rapport à toutes les questions que je leur pose, eux sont obligés de réfléchir par rapport à eux, à leur enfance, donc posent des questions à leurs parents quand ils le peuvent et me disent, tiens, peut-être que j'ai aussi cette problématique. Voilà. Donc, moi, je les réfère aussi aux orthophonistes dans ces cas-là pour qu'elles fassent vraiment le bilan au niveau de la langue pour les adultes. Oui. Voilà. Ok, super. Bon, et au niveau personnel? Alors, au niveau personnel, moi, ça m'a permis de savoir pourquoi j'ai deux enfants et je n'ai pas pu les allaiter parce qu'ils ne voulaient pas. Et donc, avec cette formation, ça m'a permis de comprendre que non, ce n'était pas ma faute. Il y avait un problème aussi de leur côté et ils ont des freins restrictifs linguales. Actuellement, ils sont pas prêts du tout à se faire opérer, hein, mais
je les travaille petit à petit et puis ça fera son chemin. Tout On à fait. verra bien. Tu as bien raison. Bon, mais merci beaucoup, Sophie. De rien, avec plaisir. Et puis, ben, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.